Bonjour, bienvenue à cette sixième retraite, troisième partie sur le péché. Bon. Puisqu'il faut en parler, j'ai décidé d'en parler. Alors, le péché, souvent, on va dire, ben, l'Église, elle parle juste de ça. Oui, parce que c'est là. On s'en rend compte. On s'en rend compte dans les nouvelles, on s'en rend compte dans ce qu'on entend, des catastrophes qu'on voit, on voit des péchés un peu partout. C'est autour. Et c'est toujours un éloignement de l'amour de Dieu. Toujours un éloignement de l'amour de Dieu. Alors, pour nous éloigner du péché, il n'y a qu'une solution, c'est de revenir à Dieu. Bon, bien sûr, les gens vont dire, ouais, mais Dieu, il existe-tu? Il n'existe pas. Il s'agit de revenir et d'accueillir son amour, puis c'est de l'intérieur qu'on découvre que Dieu est présent. C'est sûr que si je regarde le bureau ici, je vois un bureau. Je ne vois pas nécessairement Dieu. Quoique le bois vient de la nature et la nature a été créée par Dieu. À chaque fois qu'on regarde quelque chose, on peut toujours se rendre quelque part à la source. Alors oui, Dieu, c'est lui qui nous crée, sinon on ne respirerait pas. Et le respire, c'est la preuve, le fait que nous ayons la vie. Et la vie, c'est la preuve que Dieu est amour. Et l'amour nous donne la vie, nous donne la joie, nous donne la paix. Alors, ce matin, mardi matin, qui est la troisième partie, troisième entretien de la sixième retraite, nous allons être un petit peu plus relax que hier et de voir ce qui nous aide à sortir du péché, c'est-à-dire à revenir à Dieu. Lui ne bouge pas, mais nous sommes en mouvement. On est tiède, on se réchauffe. On est tiède, on se réchauffe. On est trop tiède, puis on espère que on est capable de demander, de permettre à Dieu de nous aimer, rendu là. Alors, c'est à souhaiter pour tout le monde. Le but du Seigneur, c'est simple, hein? Il est toujours avec nous. Pour lui, c'est pas un problème. Il n'est jamais éloigné de nous. Et il n'y a que notre décision à vouloir revenir à Dieu, à lâcher prise de ce qui est inutile, à laisser de côté ce qui nous piège, ce qui nous bloque, ce qui nous blesse. Et laisser ça de côté et permettre à nouveau à Dieu de nous aimer à 100%. Dieu veut rassembler son peuple. Et comment rassembler un peuple quand ce peuple est éloigné ou complètement perdu? Hein, quand une personne est éloignée de nous, on ne peut pas la communiquer par téléphone, on ne peut pas la rejoindre par Internet, on ne peut pas la rejoindre directement. Puis on sait que la personne est en train de vraiment se perdre, soit dans les drogues, l'ésotérisme, dans l'orgueil, dans n'importe quoi. On ne peut pas faire plus. On peut demander, on peut permettre à l'amour de Dieu de circuler de notre cœur à leur cœur, puis c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire rendu là. C'est à peu près la seule chose qui nous reste. Or, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, c'est ce qui rassemble un peuple, une famille. Et c'est ce qui ramène les personnes.
Les peuples nombreux diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Isaïe chapitre 2, verset 2. Après que le Seigneur peut nous rejoindre, on peut monter vers Dieu, monter à la montagne. Montons là où Moïse est monté dans la montagne et d'où il est redescendu lumineux. Il a passé du temps avec Dieu. Là où les apôtres sont montés dans la chambre haute avec Jésus, ils étaient avec Jésus. Recevoir sa vie, son corps, son sang, sa chair et son sang. Et plus tard, après la mort de Jésus, pour recevoir son Saint-Esprit, lorsque les langues de feu sont tombées sur les apôtres. Recueillons aussi les langues de feu de l'Esprit Saint. Montons et entrons dans la sagesse et la paix de Dieu, et sa lumière nous sera offerte. Comme nous voyons les rayons lumineux d'eau et de sang de Jésus, bleu, blanc, bleu et rouge. Le blanc est un peu bleu. Marchons et montons vers la lumière de Dieu. Montons dans notre cœur rejoindre la source de la lumière et de la paix que nous avons reçue à notre baptême. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Psaume 121, verset 1. Paul nous invite à nous éveiller, à nous réveiller selon la circonstance. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 11. Il est temps de sortir de notre sommeil. Il est temps de laisser derrière certaines activités plus ou moins nécessaires, voire même nuisibles, d'entrer dans le cœur, dans notre cœur et d'entamer un dialogue avec Jésus. Dans notre cœur. Le salut est plus près de nous qu'au jour de notre conversion. Le salut est en nous et nous sommes invités à y demeurer. Notre vie deviendra plus authentique et vraie. Paul le confirme. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 12. Le combat dont parle Paul n'est pas de prendre des armes matérielles, mais de cheminer dans la foi, prier, accepter la vie et la lumière de Dieu en nous, accepter notre âme, accepter la vie, notre âme, et la lumière de Dieu qui est en nous, de recueillir sa sagesse, son intelligence, de vivre du sens de la foi dont nous gratifie le Saint-Esprit. Jésus ajoute, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Tenons-nous prêts, tenons-nous dans la prière, entrons dès à présent dans un mouvement d'amour avec Dieu. Et Dieu n'aura plus à nous surprendre joyeusement. Jésus va nous surprendre lorsque nous y penserons le moins. Pas parce que Jésus n'est pas là en ce moment,
dans notre cœur, mais parce que nous ne sommes pas arrivés en ce moment dans notre cœur avec lui. Nous sommes tout simplement pas là. Jésus est toujours là dans notre cœur, mais est-ce que nous l'accueillons réellement, vraiment? Et saurons-nous le reconnaître? Marchons avec Jésus pour mieux le connaître, pour devenir nous-mêmes plus incarnés dans la réalité humaine dans laquelle nous sommes. Devenir plus incarnés dans la réalité humaine comme Jésus s'est présenté en elle. Pour continuer notre marche, lisons ceci. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Psaume 121, versets 6, 7. Que la paix du Christ règne en nos murs, en notre cœur, en notre corps, en notre âme, en notre esprit. Que la paix du Christ règne. Que ton règne vienne, Seigneur, dans mon cœur et que moi j'ouvre mon cœur à ta présence. Trop de personnes taisent le Seigneur par peur d'être jugées. Mais il n'est pas rare que Dieu rejoigne ces personnes par songe, image ou parole. Dieu est toujours en relation avec nous et selon les possibilités, nous pouvons reconnaître Dieu de différentes manières. Dans la beauté de la création, dans le rire d'un enfant, dans les songes qui sont plus qu'un rêve, qu'un simple rêve, dans notre cœur, dans l'Eucharistie. Quelle est la manière dont nous recevons Dieu dans notre vie? Jésus offre cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. Luc chapitre 21, versets 29-30. Reprenons cette phrase en pensant à la foi. Regardons notre foi qui est en relation avec Dieu. Avec Dieu, elle bourgeonne et elle donne de bons fruits. Observons et méditons ce qui se passe entre nous et Dieu. Nous recevons Dieu simplement, comme le figuier est nourri du sol naturellement. Et puisque nous sommes humains, Dieu nous rejoint de manière humaine avec la parole, avec une image, avec une impression sensible. Revisitons les jours d'allégresse de notre première conversion. Revenons de tout cœur dans la grâce du premier instant où nous avons décidé de placer nos pas dans ceux de Jésus. La première rencontre avec Jésus contient tout ce dont nous avons besoin pour revenir le visiter constamment. Et réjouissons-nous, émerveillons-nous de chaque moment passé avec Jésus. Pendant la messe, nous proclamons « Donne-nous, Seigneur, l'esprit de vérité, qui nous guide vers la vérité entière. » Référence à Jean 16, verset 13. Oui, Esprit Saint, mets en nous ton esprit de vérité, afin que nous vivions de plus en plus purs sous le regard du Père, d'une pureté de cœur d'enfant qui se laisse regarder par toi. Observons le sourire du Père sur nous. Conduisons-nous pas à pas vers la vérité entière. Jésus, c'est lui la vérité.
vers le Père aussi. Nous ne voulons pas lâcher ta main. Jésus incite les personnes à vivre une vraie vie de foi, une vraie conversion. Nous pouvons offrir du matériel, offrir toutes sortes de choses, du nouvel âge, ésotérisme, offrir un paquet de choses, courir dans tous les sens et passer à côté de l'essentiel. Qu'est-ce qui nous retient? Vers quoi courons-nous? Quelles illusions s'accrochent dans notre dos et ajoutent une lourdeur à notre pas, au point de nous retrouver essoufflés et frôler le désespoir. Nous ressentons parfois le désespoir à travers tout ce qui peut retenir notre vie, la peur, la crainte, les angoisses, l'inconnu du futur. Mais Jésus continue d'entr'ouvrir un chemin d'espérance. Il y a un passage à réaliser avec Jésus entre nos détresses, les difficultés passagères et la vie de joie et d'espérance. Détresse, difficultés passagères, vie de joie et d'espérance. La différence entre les deux. Prenons le temps de tout remettre à Jésus, puisqu'il nous connaît. Tu as sondé mon cœur, mon Dieu, tu me connais. Psaume 139, verset 23. Oui, Jésus, tu me connais. Tu as sondé mon cœur, puisque tu l'as créé. Tu y as versé ton amour pour que nous y plongions et pour nous garder éloignés du rivage des désolations. Jésus n'est pas notre souffrance, mais il est au milieu de nos souffrances, autant que dans notre joie. Il veut que nous lui remettions tout. Il veut que nous lui confions tout. Jésus veut nous libérer de tout ce qui n'est pas de lui. Il veut remplacer le vide par sa présence. Alors quand on ressent un vide, c'est une bonne affaire. On a juste à dire à Jésus, ben Jésus, maintenant, tu as toute la place. Merci. Il va remplir la détresse par la quiétude, par la paix. C'est certain que la souffrance n'est pas facile à gérer parfois, bien sûr, mais nous sommes appelés à la confiance. Confiance en toi, Jésus. Hein, c'est ça l'icône de la miséricorde que Sainte Faustine a reçue de Jésus et dont elle a fait peinturer. Maintenant, nous avons d'autres représentations, comme celle-ci, qui nous suit pendant cette retraite. Collons notre souffrance à celle du cœur du Christ en croix. Collons notre cœur au cœur de Jésus. Que nous puissions, avec lui, être des éveilleurs de sainteté et des allumeurs de feu consolateur à la suite de l'Esprit Saint. Que la lumière trinitaire resplendisse et rayonne de notre être. Un saint, une sainte, c'est tout simplement une personne avec ses faiblesses qui a réalisé la ressemblance avec Dieu par la foi et l'amour et qui ne cesse d'être une prière incarnée et agissante, une vie de prière par toute sa personne qui s'enflamme en Dieu et autour de Dieu, dans l'Esprit. Cette personne place sa confiance en Jésus et se laisse transformer toujours davantage par un élan d'amour reçu de son amour. Son amour nous envoie dans un élan d'amour.
L'amour que nous recevons de Jésus, nous permettons à Jésus de passer de notre cœur au cœur des autres. Recevons l'amour offert par Dieu et devenons semblables à lui en reconnaissant tout ce que nous avons reçu pour notre salut et pour le salut de l'humanité. Il est écrit, allons, accorde-toi avec Dieu et fais la paix, ainsi te reviendra le bonheur. Job, chapitre 22, verset 21. Soyons avec Jésus. Jésus appelle tous les pécheurs à revenir à la source et là, il va nous instruire. Jésus sort de nouveau le long de la mer. Toute la foule vient à lui et il les enseigne. Marc chapitre 2, verset 13. Demeurons avec Jésus, suivons-le, il va nous instruire. Au fond, qu'est-ce qui est préférable, Dieu ou l'éloignement? Sachons observer et comprendre ce que nous devons retenir de Dieu, de ce qui est sans Dieu. C'est-à-dire entre ce qui est notre abandon de Dieu ou ce qui est notre quotidien avec Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu, chapitre 22, verset 21. César ou Dieu? Dieu ou César? L'argent ou l'argent pour le service aux autres? La perte de temps ou le temps bien organisé en fonction de Dieu? Les loisirs tout simplement ou les loisirs avec la joie de Dieu? Les regroupements ou bien les regroupements qui laissent entrer Dieu dans leur amitié? Les écoles ou les écoles avec la présence de Dieu? Les études ou les études réalisées avec l'intelligence de Dieu? Le travail ou le travail qui construit avec Dieu? Le service ou le service avec la sagesse de Dieu? La famille ou la famille qui offre l'hospitalité à Dieu et qui le garde à la maison? On voit la différence. Jésus nous propose une réflexion qui nous permet de classer nos priorités. Nous préparons la table. Est-ce que Jésus est avec nous? Nous conduisons notre enfant à une joute de sport. Est-ce que nous prenons quelques minutes pour prier pour son équipe, les autres équipes, les parents et spectateurs, les dirigeants, les arbitres et les instructeurs, et spécialement pour les gérants d'estrade? Rien de plus simple que d'amener Jésus sur notre route. Il est toujours présent avec nous dès que nous y pensons. Lors d'une catéchèse, nous avions partagé l'importance d'amener Jésus avec nous partout, à l'épicerie, à la garderie, dans la rue, au centre commercial. Et une mère de famille a dit au groupe présent, « Lorsque je conduis ma fille au hockey, nous avons le temps de réciter le chapelet ensemble et ma fille aime cela. »
Voilà une idée. Que de temps nous passons à voyager. C'est une belle occasion de prier et d'entrer en relation avec Dieu. Ne soyons pas trop distraits sur la route, cependant. Seules les personnes qui sont à l'aise peuvent pratiquer la prière en conduisant. Les embouteillages supposent des moments précieux pour prier. Pour les débutants, il ne s'agit pas de commencer avec le chapelet, mais peut-être un Je te salue Marie quelquefois dans la journée, ou bien un Notre Père, un Gloire au Père. Et avec plus de pratique, plusieurs Je te salue Marie pour ensuite un jour réciter le chapelet. Nous pouvons amener Jésus avec nous lorsque nous savons que nous sommes sur le point de pécher. Et aussi après avoir péché, car le péché est coriace. On peut réciter un acte de contrition. Nous vous laissons faire les recherches de ces prières et aller à la messe. Pendant la messe, Dieu vient nous rejoindre et nous nourrir de sa présence d'amour, spécialement par l'Eucharistie. L'Eucharistie est gonflée d'amour pour nous. Elle nous transforme. L'amour de Dieu augmente chaque fois que nous recevons l'Eucharistie consciemment, avec respect et reconnaissance. Lorsque la communion de l'Eucharistie est sincère et vécue avec foi, l'amour de celle-ci nous transfigure progressivement, nous prépare par sa purification à la Trinité. Avec l'Eucharistie régulière et la parole de Dieu, qui est amour, nous devenons peu à peu, jour après jour, transformés pour devenir bienheureux et saints par Jésus. Alors voilà que se termine cette troisième partie, troisième entretien de la 6e retraite. Continuons à méditer simplement sur le fait de nous éloigner du mal et de nous laisser aimer par Jésus. Au fond, tout commence là. Dès que nous revenons et que nous permettons à Dieu de nous rejoindre au cœur, c'est là que nous vivons du mieux que nous pouvons. Et seul le Seigneur peut nous améliorer de l'intérieur grâce à l'Eucharistie, grâce à sa parole qui ne peut être qu'amour. Tout ce qui est de l'histoire humaine négative, c'est pas de Dieu. Mais tout ce qui est amour, respect de l'autre, accueil de son prochain, veiller sur les veuves, les orphelins, les prisonniers. Alors tout ça est un don et de la grâce de Dieu. Alors quand nous vivons des moments avec d'autres, avec la grâce de Dieu, bien, cette grâce passe en nous comme une chute d'eau et nous lave, nous purifie, nous sanctifie, ainsi que ça peut amener les autres à vivre la même chose. Alors rendons grâce au Seigneur pour tout son amour sur nous, et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.